Bienvenue à Louvain, nous sommes sur la Flèche Brabançonne 2012 le 11 avril, donc dans des conditions climatiques printanières, ça veut dire de temps en temps du soleil et plus souvent de la pluie. 195,7 km au menu, donc entre Louvain et Overijse. Donc c'est une course de transition entre les Flandriennes et les Ardennaises et on a eu 3 coureurs qui ont décidé d'ouvrir la route pour constituer l'échappée matinale. On a donc 2 Russes, Belkov et Ovechkin, et un Autrichien, Schorn, de la NetApp. Vous voyez que les conditions climatiques sont difficiles alors que nous sommes sur le circuit autour d'Overijse avec notamment les petites difficultés à gravir. Vous voyez qu'à l'avant de la course, ils ne sont plus que 2 puisque Schorn et Belkov ont lâché Ovechkin, pendant qu'au sein du peloton, l'équipe BMC de Philippe Gilbert, vainqueur de la dernière édition en 2011 et deuxième en 2008, et la Rabobank de Luis Leon Sanchez ainsi que la Katusha d'Oscar Freire ont roulé à l'avant du peloton. Et nous sommes à 57 km de l'arrivée dans une des difficultés et on voit le champion de Belgique, Philippe Gilbert, accélérer pour essayer de revenir sur les hommes de tête. Ensuite, Jérôme Pinault va tenter de se détacher, le coureur français deuxième en 2009 de l'Omega Pharma. Malheureusement pour lui, il va chuter quelques mètres plus loin. À l'avant de la course, Schorn, l'Autrichien, lâche Belkov de la Katusha. La Katusha, rouler au sein du peloton, c'est surtout pour replacer Oscar Freire, puisqu'à l'avant de la course, ils n'ont aucune raison de rouler derrière leur coureur. Le passage sur la ligne, vous voyez que Schorn a créé une belle avance sur son compagnon de fugue. Derrière, on commence à se constituer des groupes de contre. Ici, il y a un groupe avec Haus, Veuclair, Michael Matthews et Jacobs. Malheureusement pour eux, derrière, la poursuite s'organise, on est encore loin de l'arrivée, il reste encore environ une cinquantaine de kilomètres. Il y a 1 minute et 27 secondes d'avance pour l'homme de tête sur ce groupe de chasse, avec notamment Thomas Veuclair, vainqueur du Grand Prix Pouilly 2007 et du Grand Prix de Québec 2010. Mais Peter Sagan va revenir, Philippe Gilbert aussi, et le reste du peloton. Pour Thomas Veuclair, il va falloir retenter sa chance pour essayer de piéger les favoris de cette Flèche Brabançonne. D'ailleurs, l'équipe Europcar, elle est intenable, puisque c'est ensuite Kevin Reza qui va tenter de durcir la course. Il va rester quelques kilomètres en chasse-patate entre l'homme de tête que vous voyez là, Daniel Schorn, de sa 192, qui était dans la Chaveille, et on attaque à nouveau tour de circuit avec le peloton qui va revenir donc sur Kevin Reza. Mais ça permet à Sébastien Turgot de ne pas rouler, ainsi qu'à Thomas Veuclair de rester un peu plus à l'abri au sein du peloton. D'ailleurs, au sein du peloton, à 1,07 de l'homme de tête à 35 km de l'arrivée, c'est les équipiers de Peter Sagan, la formation Cannondale, qui roule pour essayer de revenir. Par la suite, on va voir une offensive à 32 km de l'arrivée. Alors qu'on n'est pas forcément sur un passage difficile de la course, on est sur une belle route, sans vraiment de pourcentage. Thomas Veuclair tente sa chance tout seul. Au début, il pensait qu'il y allait avoir un contre qui va revenir sur lui. Malheureusement, ça met du temps. Alors, le coureur français décide de partir tout seul. Lui qui a remporté la 3e étape de la Tropicale Missa Bongo au début de saison. Ça lui change au niveau du climat, puisque là, sur la Flèche Brabançonne, il pleut. Tandis que Peter Sagan de SAR 21, malheureusement, a chuté et perd tout espoir de gagner cette classique belge. Thomas Veuclair, à 27 km de l'arrivée, est revenu sur Daniel Schorn alors qu'on attaque l'ultime ascension de ce tour de circuit. C'est la fameuse montée de la Chaveille. L'Autrichien est au bout du rouleau. Il est lâché par le double champion de France en 2004 et 2010, Thomas Veuclair. Derrière, un groupe s'est constitué avec toutes les difficultés de ce parcours. Il y a le deuxième de la Flèche flamande 2011, Peter Serry, Alex Haus, qu'on avait déjà vu à l'offensive. Il y a Greg Van Avermaet, 4e du Ronde et vainqueur de Paris Tour en 2011. Oscar Freire, l'Espagnol, vainqueur en 2005, 2006 et 2007 de la Flèche Brabançonne. Il y a Laurens Stendam, 8e du Tour de Suisse, c'est plutôt un grimpeur. Jelle Van Endert de la Lotto Bédissol, vainqueur d'une étape du Tour de France en 2011, c'était dans les Pyrénées. Lui aussi, c'est un grimpeur. Dries de Venijs, c'est plus un puncher de l'Omega Pharma, 4e de la Classica Saint-Sébastien 2011. Mais vous voyez qu'ils ont du mal à revenir sur Thomas Veuclair qui fait un véritable numéro. D'ailleurs, Duarte, 2e du Grand Prix Lugano de la formation Columbia, est revenu dans le groupe de chasse que vous voyez là, qui est à 1,27 de Thomas Veuclair à 2 km de l'arrivée. D'ailleurs, le Colombien va tenter de fausser compagnie au groupe de compte, tandis que Veuclair peut savourer ce beau succès, lui qui a remporté en 2011 également dans le nord de la France les 4 jours de Dunkerque avant de finir 4e de la Grande Boucle 2011. Et nous sommes dans la dernière ligne droite et Thomas Veuclair
8e du round après un véritable numéro de 30 km, et ben s'impose sur cette flèche Brabanson 2012. On va ensuite se concentrer sur les places d'honneur avec donc Duarte que vous voyez qui est à l'attaque dans la Chaveille. Il a quelques secondes d'avance sur le groupe de contre que je vous ai cité tout à l'heure, et on voit que c'est Oscar Freire qui organise surtout avec Peter Seri de la Top Sport pour revenir sur Duarte. Duarte n'a plus de force et Oscar Freire va donc battre au sprint Peter Seri, un jeune coureur belge, pour la 2e place. 3e place super donc pour Peter Seri de la Top Sport Vlaanderen. Merci d'avoir suivi ce résumé. Ciao tout le monde.